Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente ce joli gilet que j'ai surnommé gilet fleurs. C'est un gilet où j'ai mis des fleurs tout autour du col, donc j'en ai mis 3 dans le dos, une sur chaque épaule, une sur chaque devant. C'est un gilet que j'ai fait en demi-bride pour le haut, comme ça tiendra bien chaud. J'ai fait une simulation petite ceinture où on croit qu'il y a un autre gilet qui est dessous et que là c'est la fin. J'ai eu besoin donc de 5 boutons que j'ai cousus. Je vais vous donner les mesures. Donc j'ai 32 sur la largeur de la poitrine. Il me reste après mon bord-côte en bas, je suis à 28. L'espace, là le raglan, je suis à 15. Et l'espace de la manche, du dessous de la manche jusqu'au bout, je suis à 21. Donc, c'est un gilet où j'ai eu besoin donc de mes 5 boutons, de mon crochet numéro 5, de mon crochet numéro 4 pour faire juste les bords-côtes, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour rentrer mes fils et coudre mes boutons, et surtout de la laine médium Allison Mae 100% acrylique. C'est des pelotes de 100 grammes, j'en ai eu besoin de 2. Donc, si ce gilet vous va, que vous l'aimez, que vous voulez le refaire, vous pouvez continuer et on passe aux explications. Allez, c'est parti. J'ai fait donc mon gilet en 2 ans. Donc, pour moi, le 2 ans, c'est 52 mailles. 18 dans le dos, 8 de chaque côté sur le devant, 7 sur les épaules. Je vous ai fait un petit récap pour les tailles 1 mois, 3 mois, 6, 9, 12, 18. Je me suis arrêtée à 2 ans. J'ai fait à côté pour répartir les roses. Exemple, pour le 1 mois, j'ai mis 2 brides, une rose, 2 brides sur le devant pour faire mes 5 mailles. Pour les 4, j'ai mis 2 brides, une rose, une bride. Pour le derrière, les 10, une bride, une rose, 6 brides, une rose, une bride. Je vous ai mis à côté pour les tailles suivantes, sachant que pour une rose, il faut un minimum de 6 mailles entre deux, sinon elle risque de se toucher. J'ai pris mon crochet 5, je me suis pris des petits marqueurs, c'est juste pour le premier rang, pour mes augmentations de mailles serrées. Ma laine, là je vais monter pour ma part mes 52 mailles pour ma taille 2 ans. Allez, c'est parti, je monte 52 mailles en l'air pour faire ma chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve. J'ai mes 52 mailles, ma chaînette. Donc, vu que c'est un gilet, je ne la ferme pas. Je fais une maille de plus, vu que c'est un rang de mailles serrées, pour monter une maille en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, je fais un rang de mailles serrées. Là, je vais venir faire mes 8 mailles serrées, 2, 3 qui correspond à mon devant. 4, 5, 6, 7 et 8. Une augmentation, une maille en l'air. Ça y est, je suis perdue. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Je viens la noter, vu que moi, c'est un rang de mailles serrées. Au rang suivant, je ne saurais pas où elle se trouve. J'ai noté ma maille en l'air. Les épaules, on est parti sur 7 mailles serrées. Dans la suivante, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit qui correspond à mon augmentation. Je note ma maille en l'air. Dans mon dos, j'ai 18 mailles. Je vais venir faire mes 18. 1, 2, 3. On se retrouve à la fin des 18. J'ai mes 18 mailles. Dans la suivante, je fais mon augmentation. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Là, je vais repartir sur mon épaule. Alors, je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La suivante, l'augmentation. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Et je note ma maille en l'air. Et les dernières 8 mailles qui doivent me rester, ce qui équivaut à mon devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ma dernière 8. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et dans la toute première, je viens faire une bride. Dans la suivante, une bride. 2, 3 et 4. Là, je vais venir faire ma rose. 1, 2, 3. Il me restera 4. Alors, dans la suivante, on va faire la rose. Alors, je fais un V. Donc, une bride et une deuxième bride au même endroit. 1, 2. Je viens faire 2 mailles en l'air. Là, dans la première bride, sur la première bride, je vais venir faire, donc je rentre, je fais mon jeté, je rentre dans ma V et sur ma première bride, je vais venir faire 2 brides. 1 et 2 brides. 2 mailles en l'air, je rentre dans ma V, je ressors, je récupère donc mon fil et je fais une maille coulée. Là, on a déjà une pétale. Je viens faire 2 mailles en l'air. Je fais un jeté, je rentre dans ma bride, je vais chercher mon fil et je fais 2 brides. 2 mailles en l'air. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Là, j'ai déjà 2 pétales. La troisième, je fais 2 mailles en l'air, je fais mon jeté. Je vais venir piquer là, dans la maille. Je viens piquer dans la maille où j'ai fait mon V. Alors, je rentre dans ma V et je sors dans cette maille. Je récupère mon fil. Et là, je vais venir faire mes 2 brides. Une bride, je fais mon jeté,
je rentre dans ma V, je ressors dans ma maille et je fais ma deuxième bride. Voilà. Là, je fais 2 mailles en l'air et au même endroit, je viens faire ma maille coulée. J'ai ma 3e pétale. Alors, les 2 dernières pétales qui me restent, je vais venir les faire dans la première des V. Ici, sur celle-là. Je fais mes 2 mailles en l'air, 1, 2, mon jeté et dans la bride, je viens faire mes 2 brides. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et sur la même bride, je fais ma maille coulée. 2 mailles en l'air. Je vais pousser un petit peu ma pétale pour que je puisse avoir de l'espace pour la dernière. Mon jeté, je viens faire mes 2 brides. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je rentre. Je fais ma maille coulée. Voilà ce que j'obtiens. J'ai bien mes 5 pétales qui font tout le tour. Maintenant, voilà, faire attention que derrière, vous voyez ce travail-là, normalement, il doit bien être en haut. Là, ce que je vais venir faire, c'est un rang. Je suis en train de regarder en même temps. Je vais finir mon rang de bride et où il y aura des roses, je vous le dirai. Voilà. Donc là, ce que je viens faire, je soulève mes pétales et vous voyez la suivante ici. La suivante, c'est ici que je vais repartir. Et je vais venir faire mes 4 brides restantes. 1, 2, 3, 4. Je récupère mon fil. Je fais mon jeté. Et j'essaye d'aller, je sais que c'est pas facile, d'aller planter mon crochet dans la maille, la première que je vous ai montrée. Et là, je viens faire une bride. Et je continue, j'avais dit qu'il m'en fallait 4. 2 brides. 3 brides. Et 4. Alors, voilà ce que j'obtiens de derrière. Voilà ce que j'obtiens de devant. Je viens faire mon augmentation. Donc, je reprends mon fil. Alors, dans ma prochaine maille, je fais une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. 1, 2, 3, 4 brides, une rose, 1, 2, 3, 4 brides. Là, je viens faire mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je fais ma rose. Donc, pour la rose, comme je vous ai dit, c'est une V. Une bride, une deuxième bride au même endroit. 2 mailles en l'air. Dans la première des brides, je viens faire 2 brides. 1, 2 brides. 2 mailles en l'air. Au même endroit, je rentre dans ma V, je ressors, je récupère mon fil et je fais ma maille coulée. 2 mailles en l'air, je vais venir faire ma deuxième pétale. Je rentre dans ma V, je ressors, je fais ma bride. Je fais une deuxième bride, 2 mailles en l'air, ma maille coulée.
2 mailles en l'air. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais venir faire ma pétale. Je rentre dans la V, je fais d'abord mon jeté, je rentre dans la V et je ressors à l'endroit où j'ai fait ma V tout à l'heure. Ici, je viens faire 2 brides, 2 mailles en l'air et je vais venir faire, bah ça y est, et je vais venir faire ma maille coulée à cet endroit-là. Je refais 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir faire les 2 pétales restantes dans la première des V. Mon jeté, je rentre dans ma V et je ressors, je passe sous ma bride et je fais. C'est bon, j'arrive plus. 2 brides, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la bride, 2 mailles en l'air. Je tire un petit peu pour avoir un peu plus de place. Et là, je viens faire mes 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et je viens faire ma maille coulée qui va terminer ma rose. Voilà. Maintenant, on obtient deux roses. Le devant, l'épaule. Là, j'ai dit qu'il me restait, j'avais fait 4 mailles, 4 brides au début. Mon jeté, je tourne un peu les pétales pour voir le dessous. Et ici, je viens faire ma bride. Alors, mon jeté. Et je viens rentrer dans la bride. Et je viens faire donc ma bride. Une bride. Dans la suivante, une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Dans la suivante, c'est l'augmentation. Je viens faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. On arrive sur le dos. Je viens faire 3 brides. 1, 2, je fais une rose. Donc dans la suivante, je fais une V, une bride et une deuxième bride au même endroit. 2 mailles en l'air. Mon jeté, je rentre dans ma V, je ressors, je fais une bride. Je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air, toujours dans la même bride du V, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et une maille coulée sur ma bride. 2 mailles en l'air. Sur un pétale, c'est 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir faire ma pétale dans ma première maille de la V, ici. Là, à cet endroit, je fais ma pétale. Je rentre dans ma V, je ressors,
je fais une bride. Je rentre dans ma V, je ressors dans ma maille. 2 brides, 2 mailles en l'air. Je rentre dans ma V, je ressors et je viens faire ma maille coulée. 2 mailles en l'air. Dans la première des V, je viens faire mes 2 pétales. Une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Je tire un petit peu pour avoir un peu plus d'espace. Mes 2 brides, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air. Au même endroit, je fais ma maille coulée. Et là, on a notre pétale. Je tire ma rose. Je dois piquer ici. Donc j'ai fait ma jetée, mon jeté, pardon. Si je parle plus français. Je pique, je fais ma bride. Là, c'est la première du dos. Je vais venir faire mes 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une rose, ici. 1, 2, 3. Ça y est, c'est tout mélangé. 4, 5, 6. 2 roses et 2 brides. Je vous en ai montré 2. Je vais venir faire mes 6 brides. Je vous remontre une rose et après, on ira un petit peu plus loin. J'ai fait mes 6 brides. Dans la maille suivante, je viens faire mon V. Une bride et une deuxième bride au même endroit. Je refais ma rose. Donc, 2 mailles en l'air. Je fais mon jeté. Je rentre dans ma V. Je ressors et je fais mes 2 brides. 1, 2 mailles en l'air. Une maille coulée. Deux mailles en l'air. Et je fais mes 2 brides. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée. Voilà. 2 mailles en l'air. Là, c'est la pétale que je vais faire sur ma maille. Je fais mon jeté, je rentre dans ma V, je ressors sur la maille où j'ai fait mes V. Une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. 2 mailles en l'air. Maintenant, je viens travailler dans la première des V, ici. Et je viens faire mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air, ma maille coulée. Je tire un petit peu ma pétale pour pouvoir venir faire mes 2 mailles en l'air et ma dernière pétale au même endroit. Une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, ma maille coulée. Alors, une rose sur le devant, une rose sur l'épaule. Là, j'ai déjà 2 roses. Bon, comme je vous expliquais, c'est 6 mailles, 6 brides, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 2 roses. Vous voyez, s'il y avait un petit peu moins, 5 mailles vraiment minimum, maximum, pardon. Après, ça fait un jour. Et là, pour mon dos, je vais venir faire ma 3e rose ici. Donc là, entre, je fais bien mes 6 brides.
Alors, pour faire mes 6 brides, par contre, le fil s'accroche dans les fleurs. Je fais mon jeté. Et je viens piquer dans la première après la rose. Et je viens faire ma bride. 1, 2, je fais la dernière rose et après 3, 4, 5, 6. Je fais ma rose, une V au même endroit. Je vais la faire un petit peu plus vite, je vous ai déjà montré. 2 mailles en l'air, je rentre dans ma V, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée, je fais ma deuxième pétale, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, ma maille coulée. Maintenant je vais venir faire mes 2 mailles en l'air, mon jeté, je rentre dans ma V, je ressors dans la maille du pied de ma V. 1, je fais pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, et là je viens rentrer dans ma V, ressortir dans ma maille où il y a mon pied de ma V, et je fais ma maille coulée. 2 mailles en l'air, je tourne, je vais venir faire mes 2 pétales sur mon premier V de départ. 1, 2, 2 mailles en l'air, une maille coulée au même endroit, 2 mailles en l'air, je fais mes 2 brides, deux mailles en l'air et ma maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 5 pétales, je fais mon jeté. Je viens piquer mes 2 brides qu'il me reste. Alors, dans la première maille et 2. Mon fil ne veut pas se dérouler comme il faut, ça me fait tirer mon travail. Là, j'ai mon dos. Je vais attaquer sur ma manche. Donc là, j'ai mon augmentation. Une bride. Une maille en l'air. Une bride au même endroit. Là, je viens faire mon épaule. Donc, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une rose. 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. Une rose. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je contrôle toujours pour être sûre. 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je fais ma V. C'est à vous de répartir. Vous répartissez comme vous voulez. Si vous voulez plus de rose, moins de rose. Du moment que ce soit à peu près équivalent et que vous mettiez bien au moins un minimum de 6 brides entre les roses. Donc là, je fais ma rose. C'est mon avant-dernière rose. Je vais la faire un peu plus vite. 2 mailles en l'air. Deux brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée.
2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air, un jeté, je rentre dans ma V, je sors dans ma petite maille du pied de mes V, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et une maille coulée, 2 mailles en l'air. Je viens faire mes 2 pétales dans ma première bride de mon V. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée, 2 mailles en l'air. J'aime bien pousser un petit peu pour avoir l'espace de ma dernière pétale. 2 brides, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, la maille coulée au même endroit. Mon jeté, je pousse si mon travail a envie de se mettre comme il faut. Je tourne tout, je viens piquer dans ma maille et je viens faire ma bride. Une bride dans la suivante, une deuxième, une troisième, une quatrième. Mon augmentation, dans la suivante, je viens faire l'augmentation, une bride, une maille en l'air et une bride. 1, 2, 3, 4, une rose, 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4, une rose. 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, la maille coulée dans la bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, la maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, je rentre dans ma V, je ressors dans la maille où j'ai planté mes V de tout à l'heure, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, la maille coulée, 2 mailles en l'air, je viens dans ma V, dans ma première bride de ma V, je viens faire mes 2 brides, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, une bride, et là je vais venir faire ma dernière pétale. Donc je tire un petit peu mon travail, 2 mailles en l'air, mes 2 brides, 2 mailles en l'air, la maille coulée, pof, ça a tout sauté, la maille coulée, et maintenant je viens faire mon jeté, je pousse, c'est ça qui est le plus compliqué, mon jeté, je pousse et je viens faire ma bride après ma rose. Et là, je dois en avoir 4 dans la suivante. 2,
3. Et dans la dernière, 4. Voilà ce qu'on obtient. Je vais enlever mon crochet 2 secondes. Voilà. J'ai mes 3 roses dans le dos, mon épaule et mon devant. Voilà. Voilà. Maintenant, on va continuer en rang de demi-bride. Alors, je fais ma maille en l'air. Je tourne mon travail. Dans la première, ici, je vais venir faire ma demi-bride. 1. Je vais faire tout le rang de demi-bride. 2. Je vais vous montrer comment récupérer les mailles sur les roses. Dans la suivante, 3. N'oubliez pas là, j'en ai une, 4. Là, il faut bien que je tire. Et vous verrez qu'il y en a une qui est ici. Si elle est bien prise dans la rose, vous tirez là. Ça m'en fait 5. 6. 7. Je suis à 7. Vu que je suis partie de 8 au départ, 8 mailles serrées au départ, l'augmentation des mailles serrées, ça fait 9. L'augmentation de la bride, ça me fait 10. Donc, je dois avoir 10 brides. Donc, 7, 8, 9. Voilà, c'est ça. Et 10. Mon augmentation, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride au même endroit. Et là, je continue mon rang de demi-bride jusqu'à la fin. J'ai une maille là, je la fais, j'en ai une là. Alors là, j'oublie pas, j'en ai une ici. Donc, je la prends, je la fais. Maintenant, j'en ai une, celle-là. Vous tirez un petit peu dessus et elle apparaît. Donc, là, je viens, elle est un petit peu plus dure à prendre. Elle est là. Je viens la chercher, je fais ma demi-bride. Et je continue. Donc, c'est des demi-brides, hein, mon jeté. Je rentre, je vais chercher mon fil et je passe à travers les 3. Ici, j'arrive dans mon augmentation, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. J'arrive sur une rose. Je prends bien celle-là, la première, je la prends bien. Et je viens tirer. Voilà, si je tire bien, voilà, elle a apparu là. Elle est ici. Je la prends, je la fais. Ma demi-bride. Je fais une demi-bride où il y a des demi-brides, où il y a des mailles. Donc, comme je disais, je n'oublie pas la première ici et je vais chercher l'autre qui se trouve ici. Et je continue. On se retrouve à la fin parce que de toute façon, tout le rang est comme ça. C'est un rang de demi-bride. J'arrive à la fin de mon dos.
ma demi-bride. J'arrive donc dans mon augmentation, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride, et je continue tout en demi-bride. Comme je vous explique depuis tout à l'heure, je vais bien chercher ma maille ici. Elle est un peu plus dure à attraper vu qu'on a fait la pétale au pied. C'est cette pétale là qu'on a fait dans la demi-bride, dans la maille du pied de la V. Du coup, elle nous tire un petit peu la dernière maille qu'il faut aller chercher. Là, je suis en train de faire mon augmentation, j'ai oublié de vous le dire. Une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride dans ma V. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. J'ai terminé, je fais ma maille en l'air, je retourne mon travail et dans la toute première, je viens faire ma demi-bride. Et là, je fais tout un rang de demi-bride. Quand il y a des augmentations, on fait une demi-bride. Donc, quand il y a l'augmentation, on fait une demi-bride, une maille en l'air. Je vais aller jusqu'à l'augmentation. Donc, bride, demi-bride, demi-bride. J'arrive à mon augmentation. Donc, dans l'augmentation, je fais ma demi-bride, ma maille en l'air, ma demi-bride. Et je fais ça tout le long. Je continue dans la prochaine augmentation, demi-bride, bride, demi-bride. Je continue ici aussi, demi-bride, bride, demi-bride, maille en l'air, demi-bride, demi-bride, maille en l'air, demi-bride. Je continue comme ça, sur tout le rang. On se retrouve à la fin. Donc j'arrive sur la fin de mon tour de demi-bride. Là, ce qu'on va faire, on va travailler en demi-bride jusqu'à arriver déjà, premièrement, sous les bras. Voilà. Là, je fais ma dernière demi-bride, une maille en l'air. Et après, je vais tourner et on va continuer. Voilà. Voilà. Donc, j'ai une rose sur l'épaule. Voilà ce qu'on obtient. Là, vous inquiétez pas que ça se ferme pas, c'est pas grave. On va mettre le... Après, on va mettre les côtés sur le devant. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais continuer jusqu'à obtenir 31 pour la largeur et il me faut 13 pour les épaules. Pour les manches. Donc là, je vais refaire encore un tour avec vous de demi-bride et après, ben, je vous laisserai continuer toute seule jusqu'à, pour ma part, obtenir 31. Si vous, ben, vous faites plus petit ou plus grand, la largeur du buste, pour moi, je dois avoir 31. Si vous devez avoir 20, ben, ou moins, vous continuerez jusqu'à obtenir, vous, le nombre désiré. Alors, j'ai fait ma maille en l'air. Comme j'ai expliqué, je tourne. Et là, je vais revenir faire un rang de demi-bride.
où je trouve une maille, je fais une demi-bride. Où je trouve une augmentation, je fais mon augmentation. Une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Oui, je l'avais mis pour regarder celui-là. Hop là. Et je continue. Où il y a des mailles, je fais ma demi-bride. Où j'ai des augmentations, je fais une augmentation. Ma demi-bride, ma maille en l'air, ma demi-bride. C'est pour ça que là maintenant ça devient répétitif. C'est qu'en rang de... Là j'arrive à mon augmentation. C'est qu'en rang, donc l'augmentation, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. On va continuer en rang de demi-bride jusqu'à arriver à 16 cm. Donc du haut jusque sous la manche. 16 cm pour ma part. Après, on montera le motif ceinture. Et sous le motif ceinture, à ce moment-là, on attaquera le point motif en dessous. Pour l'instant, c'est en demi-bride. Là, on peut aller déjà en demi-bride jusqu'à obtenir sous les bras. Donc, 13 pour les manches et 31 de largeur pour le devant. Là, c'est des rangs de demi-bride. C'est pour ça que je vais vous laisser, qu'on se retrouvera quand on aura la mesure souhaitée pour pouvoir fermer les manches. Voilà. J'arrive à mon augmentation, ma demi-bride, ma maille en l'air, ma demi-bride. J'ai fini mon tour, je fais ma maille en l'air parce que quand je retournerai mon travail, je repartirai. Et là, comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, on a bien le rose ici. Je vous laisse continuer toute seule jusqu'à avoir la mesure désirée. Pour ma part, comme je vous ai déjà dit, je me répète, 31 pour la largeur du vêtement. Pour les manches, 13 cm. Donc, quand j'obtiens ça, je vous rejoins et on continuera pour le reste. Voilà, j'ai fini. J'ai mes 13 cm sur chaque manche et j'ai 32 de largeur. Je vais continuer. Donc là, on va fermer le dessous des manches. Je reprends mon travail. J'ai fait ma maille en l'air. Je retourne. Je vais peut-être vous réaugmenter. Voilà. Et je repars en demi-bride tout le long
Vous continuez comme ça et on se retrouve à l'augmentation. J'arrive à l'augmentation. Voilà. Je viens préparer ma demi-bride. J'attrape l'autre. Je fais une maille, voilà. Et là, je fais ma demi-bride. Et là, je continue mes demi-brides jusqu'à l'autre augmentation. En gros, je fais une demi-bride dans les deux augmentations de chaque manche pour pouvoir la fermer. Voilà ce qu'on obtient. Là, je vais continuer jusqu'à l'autre augmentation et on se retrouve. J'arrive à la deuxième augmentation. Je prépare ma demi-bride. Je rentre dans la première augmentation. Je rentre dans la deuxième augmentation. Je fais mon jeté. Je passe à travers les deux augmentations. Et je fais ma demi-bride. Et là, je continue jusqu'à la fin. Mon rang en demi-bride. Pour l'instant, tant que pour moi je n'ai pas atteint mes 16 cm, je continue en demi-bride. Ouais, peut-être 16, 15. Après, sur l'échantillon que j'avais fait, sur mon petit prototype, j'avais fait ma ceinture sous les bras. Au rang d'après, je l'aurais faite. Mais bon, là, je vais avancer un petit peu. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais toujours ma maille en l'air pour préparer pour tourner. Là, on a fermé. Donc là, on va refaire un rang de demi-bride et on regardera après. Oui, là, d'un coup, je me retrouve sur l'envers. De toute façon, on fait un aller-retour. On n'a pas le choix, on est sur le... On n'a pas le choix, on est sur un gilet, donc on ne peut pas être en rond. Et les manches, je pense qu'on sera obligé de les faire en aller-retour aussi. Parce que quand on fait un aller-retour, il y a le petit dessin qui se dessine. Et si on le fait en rond, ça ne se dessinera pas. Donc on aura une petite démarcation. Allez, je fais mon petit tour de demi-bride tout le long. Je vais le faire et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang, tout en demi-bride. Et la dernière, ici. Et ben voilà, j'ai mes 16 cm. Voilà. J'ai mes 16 cm. Alors, par contre, une petite réflexion. Allez, réflexion faite. Il m'a fallu un petit moment de réagir pour réfléchir
de comment j'allais préparer mon rang. Vu que c'est un gilet que je suis en train de faire, je n'ai jamais fait et le modèle est dans ma tête sur ce que je dois faire. Là, je vais faire un rang de demi-bride. Par contre, je vais le faire tout sur la maille, pardon, oui, sur le brin arrière. Voilà, c'est ça. Je fais un rang de demi-bride, mais je pique sur le brin arrière de mon travail. Donc, je fais ma demi-bride, je pique sur mon brin arrière et je ferme ma demi-bride. Je fais ça parce que là, c'est la ceinture que je suis en train de faire. C'est un petit rebord qu'il y aura. Et après, on viendra s'attacher là-dessus, sur le brin avant. Et on pourra continuer la longueur. Donc là, je fais tout sur le brin arrière. Et je fais mon rang de demi-bride. Pour l'instant, ça ne change pas. On n'oublie pas sur le brin arrière. Je vais avancer et on se retrouve. Je vous reprends 2 petites secondes. Je n'ai pas fini mon tour, je suis en train de le faire. Moi, je prends sur le brin arrière. Pour une raison, c'est que je travaille sur le dos. Il faut que cette démarcation que je vous ai montrée ici, là où je viendrai m'accrocher tout à l'heure, il faut qu'elle soit sur le dos. Si, au contraire, vous étiez parti sur le devant, là je suis sur le devant, si vos 16 cm tombent sur le devant, là à ce moment-là, vous auriez pris le brin avant. Vous auriez pris votre brin par-dessous et vous l'auriez pris le premier brin. À ce moment-là, vous auriez fait comme ça. Là, je le prends sur le devant. Et comme ça, mon rebord, il est bien derrière. Donc moi, vu que je suis sur le dos, je le prends bien à l'arrière pour moi. Si vous êtes sur le devant, vous prenez le brin en avant. Ça, c'est ce que j'étais en train de penser, de me dire, si vous aviez fini sur le devant, c'est pas le même brin qu'il faut récupérer. Il faut que cette démarcation, pour pouvoir se rattacher plus tard, soit à l'intérieur du vêtement. J'ai fini mon tour, j'ai fait ma maille en l'air. Je retourne et là, je refais encore un rang de demi-bride. Je vais avancer mon rang de demi-bride. Et vous pouvez constater qu'ici, je m'accrocherai après. Je continue mon rang de demi-bride et on se retrouve. Je viens de réfléchir dans le montage de ce modèle. 37, 39 et 40. Sur ce que je vais faire après pour cette ceinture, il faudrait que ce soit un multiple de 4. Donc, si vous ne pouvez pas diviser votre chiffre de brides que vous avez par 4, soit vous faites des augmentations, soit vous faites des diminutions pour en avoir. Là, je suis en train de compter, moi, du coup. Je vais essayer de voir vite fait. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 63, 66, 70, 73, 76,
80, 83, 84, 85, 86, 87. Donc, je vais me retrouver avec 87 mailles. Pour faire un divisible de 4, il m'en faudrait 88. Donc, eh ben, ici où je suis, je vais faire 2 dedans. Voilà, comme ça, j'aurai ma 88e maille. Et je pourrais être divisible par 4. Désolée, c'est que je fais ce modèle et je ne sais pas du tout où est-ce que je vais des fois. Donc là, je viens de tilter sur une petite chose que je pourrais faire au niveau de cette ceinture pour faire une petite déco au bout de la ceinture. Et ce que je viens de regarder, il faut que ce soit divisible par 4. Après, on va faire sur le rang d'après, on fera des petits arceaux. Et c'est pour ça qu'il faut que le nombre d'arceaux soit par 4. Allez, cette fois, je continue vraiment et je vous reprends. J'arrive à la fin de mon rang. Je viens faire ma maille en l'air. Et ici, dans la première maille, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Dans la troisième, une maille serrée. 2, une maille serrée. 2. Et je fais ça jusqu'au bout. Et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. Je fais 2 mailles en l'air. Et dans la dernière, vous voyez, il me restait bien 1, 2. Dans la troisième, je fais ma maille serrée. Je monte une maille en l'air. Je retourne. Je viens faire une maille serrée dans la première. À l'intérieur de mon premier arceau, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 demi-brides. Dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. Voilà. Là, on fait la bordure de cette ceinture. Je viens faire à l'intérieur de mon arceau suivant 6 demi-brides. 3, 4, 5 et 6. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. L'arceau suivant, mes 6 demi-brides. L'arceau d'après, une maille serrée. On fait ça, vous faites ça tout le long et on se retrouve quand j'arrive sur la fin. Voilà, je suis en train de terminer la fin. J'arrive sur mon dernier arceau où je fais mes 6, 2, 3,
4, 5, 6 et je termine par une maille serrée à la fin. Voilà ce qu'on obtient. De toute façon, là, je peux faire ma maille en l'air. Je tire mon fil. Et je peux couper. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, je trouve que le bord du cou est plus joli. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir m'accrocher sur mes brins arrière de tout à l'heure. Donc, je fais ma petite boucle. Voilà. Donc là, je vais venir m'accrocher. Je prends mon brin arrière de tout à l'heure, ici. Et là, je m'accroche. Je vais faire une maille en l'air pour pouvoir faire une maille serrée au même endroit. Là. Et là, j'ai fait la première. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans le point que nous allons faire maintenant, il faut que ce soit un multiple de 6 plus 1. Donc, je savais que tout à l'heure, j'avais dit que j'avais 87 mailles, mais 87 n'est pas divisé par 6. Donc, après calcul, je tombe qu'il me faudrait 90 mailles, plus 1, 91. Il va falloir que je fasse dans ce rang de mailles serrées, donc 4 augmentations. C'est ça, 4 augmentations. Là, j'ai déjà fait ma première maille serrée, donc 4. Et ben, je vais en répartir une sur le devant, 2 dans le dos et une sur l'autre devant. Ça me fera mes 4. Là, j'ai déjà fait une maille. Je viens chercher, tout en cachant mon fil de départ, le brin que je trouve ici. Là, je vais faire ma deuxième, 3, 4, je les compte, comme ça je saurai à la fin que j'ai bien mes 91 mailles. Mais il ne faut pas parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais venir couper mon petit bout de fil, comme ça sera fait, il est caché. Maintenant, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Je fais ma première augmentation au début, 32. Et là, ce que vous allez continuer, donc je vous retrouverai à la fin. Une deuxième augmentation par ici. Là, je viens de faire la deuxième. Une troisième par ici, une quatrième par là. Et on se retrouve quand on arrive ici. J'arrive sur la fin. Il doit me manquer 5 mailles. 2, 3, 4, 5. J'en ai même une, alors j'ai pas dû compter comme il faut. Et 6. Je tourne mon travail. J'ai fait ma maille en l'air. Oui. Non.
je fais ma maille en l'air, je tourne mon travail. Donc vous voyez que là, il y a le petit rebord. Et maintenant, on va continuer ici. Comme ça, la petite ceinture va venir se positionner sur la fin du gilet qu'on va faire. Alors maintenant, nous allons faire une maille serrée dans la première. Je vais sauter une, deux mailles. Dans la troisième, je vais venir faire 3. Bien. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je vais venir faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Au même endroit, je reviens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. 3 brides. Suivi d'une maille en l'air et de 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides dans la même maille. Voilà ce qu'on obtient. 1, 2, 3, ma maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3, 3 brides, 3 mailles en 3 brides. J'ai le chiffre 3 dans la tête, ça y est. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une, deux, 3, une maille serrée. Un jeté, 1, 2, 3, 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides au même endroit. Une, deux, 3, une maille serrée. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je répète, je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Je refais 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, une maille serrée. 1, 2, 3, 3 brides. 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. C'est l'histoire de 3. 1, 2, 3, une maille serrée. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Je suis dans mon dernier arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, j'attache vers une maille serrée à la dernière maille du rang. Voilà ce qu'on obtient. Donc pour l'instant, je vais essayer de le monter. On a notre petit rebord. Là, on a notre petite ceinture et le gilet va descendre comme ça. Donc le motif qu'on est en train de faire, ça fait une illusion qu'il y a 2 vêtements.
Là, nous allons faire le deuxième tour. Ça sera toujours les deux mêmes tours. Le tour qu'on vient de faire, plus celui que je vais vous faire voir maintenant. Il faudra toujours répéter ces deux tours. Donc, mon motif est ici. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Dans ma maille serrée de tout à l'heure, la dernière, je vais faire une bride. 2 mailles en l'air. Et je viens dans la maille en l'air du petit arceau, je viens faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air. Une maille serrée au milieu où il y a la maille en l'air des 6 brides. 2 mailles en l'air. Pardon. Une bride dans la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air. C'est 2 mailles en l'air, une bride. Une maille serrée dans la maille en l'air des 6 brides. 2 mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air. Une maille serrée où j'ai fait ma maille en l'air tout à l'heure. 2 mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée. Voilà, et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Je me retrouve sur ma maille en l'air de tout à l'heure, sur mon arceau, je fais une maille serrée. Je me retrouve sur la maille serrée de tout à l'heure, je fais une bride. Une maille serrée, une bride. En l'air, une maille serrée. En bas, une bride. 2 mailles en l'air à chaque fois. Avant, après, 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Je suis en haut, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je suis en bas, je fais ma bride. 2 mailles en l'air. Je suis en haut, je fais ma maille serrée. 2 mailles en l'air. Je suis en bas, je fais ma demi-bride. Je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin. 2 mailles en l'air. Une bride sur la maille serrée du rang précédent. 2 mailles en l'air. Une maille serrée sur ma maille en l'air de mes 6 brides. 2 mailles en l'air. Et je termine par une bride sur la maille serrée du rang précédent. Une maille en l'air. Je retourne. Là, je suis sur le devant. Une maille serrée sur la première. Et je viens faire mes 3 brides. Une dans la maille serrée là, de tout à l'heure. 3, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Je viens faire une maille serrée dans la bride du rang précédent et dans la maille serrée que j'ai faite ici, je viens faire mes 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Dans la bride, une maille serrée. Et je continue dans la maille serrée. Mon groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille serrée au-dessus de ma bride. Je vais vous laisser continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Au-dessus, dans la maille serrée, je fais 3 brides, une maille en l'air, 3 brides.
Sur la bride, je fais une maille serrée. Dans la maille serrée, je fais 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. 1, 2, 3, une maille en l'air. 1, 2, 3. Fini par une maille serrée sur la maille en l'air, sur même la bride du rang précédent. Là, je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et je continue. Là, c'est mon rang de bride. Donc, dans la première maille, je fais une bride, 2 mailles en l'air. Dans la maille en l'air de mon arceau, une maille serrée, 2 mailles en l'air, la maille serrée, une bride. Je suis en haut, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, je suis en bas, je fais une bride, 2 mailles en l'air, en haut, une maille serrée, 2 mailles en l'air, en bas, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. Ça, c'est ce que je dois faire jusqu'à la fin de mon rang. J'arrive à la fin, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je fais une bride dans la maille serrée de départ de tout à l'heure. Je tourne mon travail, une maille serrée dans la première et mes 6 brides, donc 3 brides dans ma maille serrée, 2, 3 brides, une maille serrée, 3 brides. Une maille serrée dans ma bride. Voilà ce qu'on doit répéter. Je tombe sur mon motif, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Je tombe sur ma bride, une maille serrée, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille serrée. Et je fais ça tout le long. Vous continuez ces 2 rangs. Donc je le répète. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille serrée, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille serrée pour ce rang. Quand je suis sur le rang, une bride, dans l'arceau de la maille en l'air, une maille serrée. Si vous êtes en haut, une maille serrée. Si vous êtes en bas, une bride, une maille serrée, une bride. Tout ça séparé par 2 mailles en l'air. Moi, ce que je vais faire, je vais continuer ma longueur en partant de dessous les manches. Je le mets comme il faut. Voilà ce qu'on commence à obtenir. Et là, on va descendre encore. Moi, ce que je vais faire, donc, c'est soit vous allez d'ici au bas 33 cm, sachant qu'il faut enlever 5 cm de bord-côte, parce qu'il y aura un bord-côte en bas. Donc 28 cm. Donc soit vous allez jusqu'à 28 cm, soit vous allez à 15 cm du dessous des manches jusqu'en bas. Quand on arrive, moi quand je serai arrivée à la hauteur désirée, je vous dirai combien j'ai fait et on se retrouve.